Nous sommes maintenant sur la 14e étape du Tour de France 1991 entre Saint-Gaudens et Castres. 172,5 km, une étape de transition légèrement vallonnée entre la Haute-Garonne et le Tarn. Une étape à une allure très rapide. Il y a eu le sprint intermédiaire du kilomètre 35 remporté par Abdou-Japarov. Ensuite, il y a eu la côte de 4e catégorie, la côte de Sainte, remportée par Chiappucci qui conforte son maillot à pois. Et par la suite, on a eu l'offensive du coureur de la Motorola, Lauritsen, au kilomètre 118. Il a été rejoint par un groupe de 22 coureurs, avec notamment l'ancien maillot jaune Luc Leblanc, 8e du classement général, le maillot vert Abdou-Japarov, le 9e du classement général Jean-François Bernard, Colotti, Giovannetti, Capes, un coureur assez rapide de sprint, Ken Galta, Laurent Jalabert, Van Hooijdonk, un spécialisé classique, Verdonk, Zanata, Cassani, Hodge, Konichev, Solved, Winterberg, qu'on a vu dans les Pyrénées, Vermote, Ludwig, Dominguez, Verdonk ou encore Jaherman qui passe à son premier coup. Ces 22 coureurs ont eu 3 minutes et 15 secondes d'avance sur le peloton au kilomètre 120, un peloton emmené par les formations Gatorade et Lotto. Kilomètre 129, 5 coureurs étaient sortis, Cassani, Jaherman, Van Hooijdonk, Vermote et Konichev, mais vous voyez, ils ont été repris 15 km plus loin par leurs compères d'échappée. Du côté du peloton, on se rapproche, les Carrera roulent notamment, et au kilomètre 146, Bruno Kengalta de l'Ariostea, un Grégario fidèle équipier dans la formation Ariostea, part tout seul. Il creuse 40 secondes d'avance au kilomètre 151,5 sur le groupe de chasse, tandis que le peloton était à 2,55. Vous voyez que l'écart est maintenant de 41 secondes pour Kengalta sur un duo Colotti-Giovannetti. Le groupe avec Luc Leblanc est à 1,05 et le peloton se rapproche. Il est à 2 minutes et 20 secondes. Kengalta va obtenir jusqu'à 1 minute d'avance au kilomètre 158. L'Italien va faiblir sur la fin de l'étape et va voir le duo de chasse avec donc Jean-Claude Colotti, deuxième de Paris-Roubaix, et Giovannetti, vainqueur de la Volta 90 et 8e du dernier Giro d'Italia, revenir petit à petit. Mais finalement, Bruno Kengalta, deuxième du Tour de Vénétie 88, deuxième de la Coppa Placchi en 90, va réaliser donc son plus grand succès en carrière en décrochant cette 14e étape du Tour de France 1991. Derrière, c'est le sprint pour la deuxième place à 20 secondes et c'est Jean-Claude Colotti qui règle donc l'Italien Giovannetti. Déception pour le coureur français. Derrière, il y aura un petit groupe avec notamment Cassani et le sprinter allemand Capes. Et c'est bien sûr Capes qui règle ce quatuor avec Luc Leblanc notamment à 36 secondes. Derrière, il va y avoir encore les autres membres de l'échappée victorieuse qui ont été lâchés par Kengalta à 55 secondes avec Abdou-Japarov et son maillot vert. Et derrière, le peloton du leader Miguel Indurain à 1,35. Donc, Luc Leblanc récupère quelques secondes dans l'opération, tandis que vous voyez le top 10 de cette étape avec le succès de Bruno Kengalta. Classement général, Indurain, 3 minutes sur Motet, 3,10 sur Bugno, 4,06 sur Chiappucci, 5,08 sur Lemon. Fignon à 5,52 et Leblanc se rapproche à 6,52.